Ça s'appelle Bienvenue Mister Chance. S'il vous plaît. Merci. De Jerzy Kosinski. Alors Jerzy Kosinski, alors c'est pas un auteur contemporain, ne cherchez pas, il est dessiné depuis des années, au début des années 70. C'est la réédition en français d'un classique de l'auteur, Bienvenue Mister Chance, page 12. C'est une pépite ce livre, que je vous conseille ardemment. Peut-être que d'ailleurs certains de vous l'ont déjà lu, peut-être, je ne sais pas. Vous connaissez peut-être l'auteur, Kosinski, si c'est le cas, dites-moi, ça m'intéresse. C'est un auteur d'origine juive polonaise qui a déjà échappé à la Shoah. Je dis ça parce que ça explique beaucoup de choses dans son parcours et puis peut-être aussi dans la manière dont il a mis fin à ses jours. On vient d'en parler avec Comte Sponville, hein. Est-ce qu'on doit continuer ou pas? Il a fui la Pologne communiste dans les années 50 pour se réfugier aux États-Unis. Aux États-Unis, il a fait une brillante carrière universitaire. Il est devenu professeur d'université. Il a ensuite écrit plusieurs livres qui ont rencontré un très beau succès critique. Par ailleurs, il a été beaucoup critiqué négativement aussi pour d'autres raisons, et c'est peut-être ça aussi qui l'a beaucoup affecté. En tout cas, il a écrit ce livre-là, qui fait partie peut-être des deux livres les plus connus de son auteur, qui est absolument formidable. Donc, je disais, c'est une fable pleine humour noir, je tiens à préciser, et qui met en scène un homme sans qualité qui vit très 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 simplement. Il est au service, un genre de domestique. C'est qu'il apparaît quand on lit les premières pages. Il vit dans la maison d'un riche propriétaire un petit peu âgé. Et il s'occupe exclusivement dans cette maison du jardin. Et il prend soin de ce jardin d'une manière assez incroyable. Un jour, malheureusement, le vieil homme, à plus de 80 ans, meurt. Et il n'a plus de domicile. Il n'a pas de titre d'aucune sorte, il n'est pas parent avec le... Alors, il semblerait qu'il ait été recueilli par ce riche propriétaire à sa naissance. On n'en sait pas plus sur lui. Donc, il ne peut rien revendiquer. Il n'a pas de titre de propriété qui lui permettrait de rester sur place. Il n'a pas de filiation avec le défunt. Donc, il se retrouve littéralement à la rue. Donc, la domestique qui reste là, sur place, un certain temps, lui fait une valise avec des affaires de son patron, entre guillemets, et il est jeté à la rue. Alors, évidemment, il est totalement désorienté, parce qu'il faut savoir qu'il n'a jamais mis les pieds dehors. Il ne sait absolument pas ce qu'est la vie à l'extérieur, à ceci près que son seul loisir, c'est de regarder la télévision. Donc en fait, la seule lucarne sur le monde dont il a bénéficié durant ses 25 ou 30 ans d'existence, c'est la télé. Comment dire, c'est un homme simple, un homme sans qualité. Il est d'une naïveté confondante. Il ne sait rien des codes sociaux. Il trouve que, alors je ne vous dévoile pas grand-chose, c'est le tout début, vous voyez, c'est un livre très court, ça se passe très très vite. Il se retrouve à la rue, et là, rapidement, avec sa petite valise, désorienté, il va se retrouver percuté par une limousine. Dans cette limousine, une belle femme, certainement très riche, avec un chauffeur, sort évidemment totalement affolé, et, je fais rapide, elle le recueille pour le soigner. Il se trouve que ce bonhomme, qui est mutique, qui ne parle que par métaphore, et encore des métaphores liées aux travaux de jardinage, puisqu'il ne connaît rien d'autre, mais c'est comme une espèce de page blanche sur laquelle les gens qu'il croise, quels que soient ces gens, se projettent. Il lui prête des intentions, ça c'est formidable, il faut essayer. Hein. Enfin, il y en a qui ne sont pas très bavards à l'assistance, mais pour ceux qui parlent trop, essayez. Les gens vous prêtent des fois des qualités ou des pensées que vous n'avez pas forcément, mais parfois très positivement. Mais c'est un peu son cas. C'est-à-dire tout le monde
surtout quand il a l'air d'avoir une espèce de profondeur, de prendre tellement de hauteur avec ses métaphores jardinières, là, etc. Voilà. Et comme ça, il va faire un bout de chemin dans le grand monde. J'en dis pas plus. C'est formidable d'acuité, de précision. Ça dit énormément de choses sur la vacuité des gens de pouvoir, sur le vide parfois de ces gens-là, sur la vanité, sur les codes sociaux qui sont des fois totalement absurdes, etc. Voilà, c'est un livre que je vous conseille ardemment, puisque ça va vous tenir 2 heures, je pense, hein, c'est très court, et on ne le lâche pas, quoi. On le lit d'une traite.